Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons commenter aujourd'hui les lectures du deuxième dimanche de Carême. Commençons sans plus attendre par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez dans la crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Le refrain du psaume nous dit : « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort et les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. De la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur.
Avant d'écouter le thème de ce dimanche, je voudrais inverser un petit peu l'ordre de nos émissions pour vous faire écouter d'abord l'euchologie, c'est-à-dire les prières propres à la messe du 2e dimanche du carême, et les prières qui sont contenues dans l'office divin, pour que vous puissiez avoir entendu la parole de Dieu, et puis la prière de l'Église, la réponse priante de l'Église, pour vous faire justement une idée par vous-même du thème, et donc ça sera plus facile pour moi après de vous le manifester. L'oraison de collecte nous dit: Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole, afin que, d'un regard spirituel purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. La nouvelle traduction de cette collecte n'est pas très évidente à comprendre, mais elle met l'accent sur le fait d'écouter le Fils bien-aimé, qui est la parole qui retentit, la voix du Père qui retentit dans l'Évangile. Et qu'on puisse écouter la voix du Fils pour qu'on trouve dans la parole de Dieu la joie de contempler sa gloire. Mais pas de contempler sa gloire physiquement, mais d'un regard spirituel, purifié, c'est-à-dire des yeux de l'âme, de l'esprit, qui soient purifiés du péché pour voir justement la gloire de Dieu. Parce que nul ne peut voir la gloire de Dieu et vivre s'il n'est pas purifié de son péché. L'embolisme de la préface, qui porte le titre de la transfiguration du Seigneur, nous dit: Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. Nous avons ici l'annonce de la mort imminente du Christ. Il prédit sa mort à ses disciples. Et il leur manifeste sa splendeur, sa gloire, sa divinité. Où ça? Sur la montagne sainte. Cette montagne sainte, pourquoi elle est sainte? Ce n'est pas Jérusalem. La montagne sainte de Dieu, c'est le Tabor. Mais le Tabor a été sanctifié par la présence de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'elle est sainte. Et elle est mise, cette montagne sainte, en rapport avec le mont Sinaï, qui est le lieu de la manifestation de Dieu. Et c'est intéressant parce que Moïse, lui, a été transfiguré aussi, et de la présence du Seigneur. Son visage est devenu resplendissant de lumière. C'est pour ça qu'il mettait un voile sur son visage, parce que ça éblouissait tout le monde. Imaginez, vous parlez avec quelqu'un qui a une lampe frontale, un phare au-dessus de la tête, il vous aveugle. Et donc Moïse avait cette gloire qui ne venait pas d'une lampe frontale, mais de rayonnement de son visage. C'est pour ça que dans l'iconographie, vous trouvez souvent Moïse comme avec des cornes. Et on se dit, mais c'est le démon, c'est pas possible. Mais ça n'a rien à voir avec des cornes. En fait, c'était une espèce de serre-tête pour pouvoir faire tenir devant sa face un voile. Et donc, Jésus-Christ se manifeste, cette splendeur, en présence de Moïse et d'Élie. Moïse, la loi, et Élie, les prophètes. Ainsi, la loi et les prophètes, nous dit la préface, témoignaient, étaient là pour rendre témoignage, que Jésus parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. Il fallait vraiment appuyer cette folie de passer de la mort à la vie par le témoignage de Moïse et d'Élie, deux prophètes, deux saints qui ont vécu cette libération de l'esclavage, cette Pâque, ce passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Et donc la passion est la porte de la gloire de la résurrection de Jésus-Christ. L'antienne d'ouverture
de la messe nous disait « En mon cœur je t'ai dit, je cherche ton visage, c'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. » C'est le psaume 26 dans la traduction de la Vulgate. Et on voit ici l'insistance sur le visage du Seigneur, la face du Seigneur, que que le croyant cherche, désire, et demande au Seigneur de ne pas lui cacher sa face, parce que le visage c'est le signe aussi de l'amour, de la relation, de la tendresse. Une autre antienne au choix est « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Ne laisse pas triompher nos ennemis, libère-nous, Dieu d'Israël, de toutes nos angoisses. » Ici, nous avons plutôt le thème de l'angoisse, de la mort, de la passion, dont on demande au Seigneur d'être libéré, et cette transfiguration de Jésus-Christ va nous libérer de toutes ces angoisses. La prière sur les offrandes récite « Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer la fête pascale. » Donc nous sommes bien dans une tension vers la Pâque et nous demandons à Dieu que les offrandes que nous lui présentons soient pour nous l'occasion d'être purifiés de notre péché, de laver, revêtir le vêtement blanc que vont recevoir les catéchumènes, les néo-baptisés le jour de leur baptême dans la veillée pascale. Et cette sanctification, cette purification puisse sanctifier notre corps et notre esprit. L'antienne de communion récite « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le ». Donc nous avons de nouveau ici un verset de l'évangile de Matthieu qui insiste sur le fait d'écouter la voix du Seigneur, d'écouter le fils bien-aimé. Pourquoi ? Parce que Dieu a trouvé toute sa joie. Eudokia, il y a un prénom très beau que j'ai découvert à Madagascar, Eudoxie. Eudoxie, c'est Eudokia, c'est celle qui a trouvé toute la joie du Seigneur. La bienheureuse joie. La prière après la communion récite « Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. » Eh bien oui, la communion est pour nous une initiation au mystère de la gloire de Dieu. Nous sommes déifiés, transfigurés, eucharistiés par le corps du Christ glorieux, puisque ce que nous mangeons, le corps, et ce que nous buvons, le sang du Christ, sont le corps de notre Seigneur ressuscité. Et donc il nous donne déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, d'avoir déjà cette victoire sur la mort et d'avoir déjà à l'intérieur de nous une certaine transfiguration. La prière sur le peuple qui conclut cette journée, ce dimanche, cette Eucharistie, nous dit « Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils bien-aimé. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. » Donc nous avons bien ici cette bénédiction que nous implorons sur Dieu pour que nous puissions nous attacher au Fils bien-aimé, à l'évangile du Fils bien-aimé, d'écouter sa voix, comme il nous est demandé par la voix du Père dans le récit de la transfiguration. Et qu'ainsi nous puissions rentrer dans un combat sans relâche vers la gloire qu'il a manifestée dans son rayonnement, dans son épiphanie, sa théophanie à ses apôtres, pour que nous parvenions un jour dans le véritable bonheur. La liturgie des heures reprend, comme je vous l'ai déjà expliqué, pour les temps forts, des antiennes qui sont propres à chaque psaume. Les antiennes des psaumes des premières vêpres récitent « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les mena sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. » Deuxième antienne, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements de vert blanc comme la neige. Troisième, Élie et Moïse parlaient avec lui de son départ qui devait s'accomplir à Jérusalem. Donc les antiennes nous focalisent sur la transfiguration du Seigneur en reprenant des parties de l'Évangile. L'antienne du Magnificat des premières vêpres récite « Une voix
disait depuis la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Donc nous avons cette insistance sur l'écoute de la voix du fils bien-aimé, parce qu'il est le fils de la prédilection de Dieu, préféré, bien-aimé. L'antienne du psaume invitatoire de l'office divin, qui ouvre donc la journée du dimanche, est différente en ce deuxième dimanche de Carême. Elle dit « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. » Donc il y a une insistance sur écouter la voix du Seigneur dans l'aujourd'hui de la parole, l'aujourd'hui de ce dimanche. Les antiennes du psaume de l'office des lectures récitent « La création tout entière gémit, elle attend d'être libérée. » Et oui, à travers la transfiguration, dans le corps mortel de Jésus-Christ, il y a ce gémissement de toute l'humanité qui attend d'être libérée de la corruption de la chair et du péché. Le verset qui suit la proclamation des psaumes et introduit aux lectures bibliques et patristiques de l'office récite « Du sein de la nuée, la voix du Père a retenti, voici mon fils, mon bien-aimé, écoutez-le. » Les antiennes des psaumes des laudes récitent « La droite du Seigneur a fait merveille, la droite du Seigneur m'a relevé. » Puis, chantons l'hymne que chantaient les 3 enfants dans la fournaise, ils bénissaient le Seigneur. Et enfin, louez Dieu au ciel de sa puissance. Donc nous avons ici des antiennes sur la gloire, sur la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans les œuvres de salut et que nous voyons dans la manifestation dans sa préfiguration, dans la transfiguration. L'antienne du Benedictus récite « Le Christ a détruit la mort, et par son évangile, il fait resplendir la vie. » Et donc, qu'est-ce qui resplendit dans le corps de Jésus lors de la transfiguration? C'est son évangile, c'est la vie de Dieu. Donc, écoutez l'évangile, écoutez le Fils de Dieu, c'est faire resplendir la vie en nous, c'est-à-dire la destruction de la mort. L'antienne commune des psaumes de l'office du milieu du jour récite « Passerai-je un ravin des ténèbres, je ne crains aucun mal. » Nous sommes toujours dans ce temps un peu de combat, en allant de l'annonce de la passion, de ce moment de ténèbres, mais nous ne craignons aucun mal parce que Jésus-Christ est à l'intérieur de nous. Les antiennes des psaumes des secondes vêpres récitent « Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. » La transfiguration est le jour où est apparue la puissance cachée de Jésus-Christ, où il s'est manifesté comme prince éblouissant, non seulement de lumière, mais de sainteté. La sainteté de Dieu, car il est le Saint de Dieu. Deuxième antienne, celui que nous servons est le seul Dieu, il a fait le ciel et la terre, et donc la lumière lui obéit. Troisième antienne, Dieu n'a pas épargné son Fils, il l'a livré pour nous. L'antienne du Magnificat des secondes vêpres récite « Ne dites pas ce que vous avez vu avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. » Ici, la liturgie reprend un passage de l'Évangile. Ce n'est pas que, à travers cette antienne, il nous invite à nous taire face à de ne pas témoigner de ce que nous avons vu. Non, l'accent est mis sur la résurrection d'entre les morts du Fils de Dieu, du Fils bien-aimé. Le thème de ce dimanche anticipe déjà le mystère pascal, puisque le combat initié contre l'adversaire la semaine dernière culminera dans l'heure de la passion et dans sa victoire définitive dans la résurrection. Nous sommes passés d'un Jésus pleinement homme, tenté comme nous par le diable, dimanche dernier, à un Jésus pleinement Dieu qui divinise notre humanité dans cet évangile de la transfiguration. Le pape Benoît XVI affirme que ces 2 dimanches, le premier dimanche de Carême et le deuxième, sont comme les piliers sur lesquels repose tout l'édifice du Carême jusqu'à la Pâque, et même toute la vie chrétienne, qui consiste dans le dynamisme pascal, le passage de la mort à la vie. Pour Benoît XVI, la transfiguration est un événement de prière, qui advient dans la prière et par la prière. C'est la voie privilégiée pour écouter la voix du Père nous parler. C'est elle qui transfigure la nature de Jésus.
C'est un exemple qui nous est donné à tous. Dimanche dernier, Jésus est allé prier au désert. Aujourd'hui, il va prier sur la montagne. Prier en tout temps et en tout lieu, mais prier. Le catéchuménat et toute la vie chrétienne repose sur la prière et sur l'écoute de la parole de Dieu, dans la liturgie et dans les événements de notre vie. Le catéchumène recevra dans la nuit de Pâques le vêtement blanc et sera appelé après l'immersion illuminé. Jésus nous offre aujourd'hui un exemple pascal. Il nous montre là où il veut nous conduire, à la transfiguration, à la lumière de Dieu, car Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. C'est donc ici une anticipation de l'existence céleste. Ce vêtement blanc que recevra le baptisé dans la nuit pascale est ce vêtement blanc transfiguré que Jésus-Christ revêt dans la transfiguration. L'écoute de l'appel de Dieu et de la personne du Fils constitue le thème de ce dimanche. Paul complétera le tableau en disant que Dieu nous a appelés à une vocation sainte, comme cet appel que Dieu fait à Abraham dans la première lecture. Écouter la voix du Christ dans l'Évangile, c'est recevoir la grâce de la vie et de l'immortalité. Ainsi, derrière le thème de l'écoute, se trouve, comme en embuscade, le thème de la foi. Car Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. Foi et obéissance. Et Paul, qui a été appelé à une vocation sainte, a pris sa part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile et a répondu à cet appel par la foi qui lui a permis de rentrer dans les souffrances liées à l'annonce de l'Évangile et d'inviter Timothée à le faire. Donc vous voyez combien aussi ce thème de l'écoute, ce thème de l'appel de Dieu, il nous fait passer de la mort à la vie. Par la mort, Abraham doit quitter sa terre, sa parenté, pour aller vers le pays que Dieu lui donnera, et qui sera une bénédiction. On lui donnera une descendance, une terre, et il sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre, donc pour toutes nos familles. Toutes nos familles ont été bénies en Abraham, parce qu'Abraham a accepté de quitter pour partir. Et c'est très important ces départs. Personnellement, dans ma vie, si je n'avais pas quitté la Corse avec ma famille, je n'aurais jamais pu quitter ma famille pour rentrer au séminaire, pour quitter la France, pour aller à Madagascar et être ordonné prêtre. Et donc, c'est toujours une mortification de quitter ce qu'on aime, d'aller vers la croix, mais c'est une glorification, c'est une bénédiction, parce que nous faisons l'expérience et nous devenons témoins que cette parole est vraie. Dieu nous fait passer des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Le titre donné à l'Évangile par le lectionnaire est « Son visage devint brillant comme le soleil ». L'acclamation à l'Évangile récite « De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Donc nous avons tout de suite le thème de la lumière, où le visage de Jésus devient brillant comme le soleil, et comme la nuée lumineuse sert d'écrin à la voix du Père qui va retentir pour nous donner le message principal de ce dimanche: écoutez le Fils bien-aimé. Il nous semble être au temps de Noël où le thème de la lumière brille de mille feux. Le visage du Christ devient brillant comme le soleil, depuis la nuée resplendissante, depuis la nuée lumineuse. Le soleil brille au sein d'un autre soleil, ce qui crée un effet d'écho et de surbrillance. Comment ne pas être ébloui par une telle lumière? La métamorphose par Dieu du corps de Jésus-Christ, de son visage, était une réalité promise aux justes dans les récits apocalyptiques
qui ont précédé Jésus-Christ. Or, surprise ici, la métamorphose, ce changement de forme, a lieu avant la mort, avant le jugement. Le Christ est transfiguré, image du monde à venir et de la puissance de la résurrection qui est en lui et qui authentifie sa parole. Il est nécessaire que le Fils de l'homme soit livré au grand prêtre, qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Cette transfiguration authentifie et donne du poids à l'affirmation de Jésus-Christ lorsqu'il annonce sa passion à ses disciples. Jésus anticipe ici la fin des temps. Et c'est fondamental pour l'assemblée chrétienne qui célèbre ce dimanche. Le mystère chrétien est déjà réalisé en Jésus-Christ. Il est en train de l'accomplir de nouveau dans son corps qui est l'Église. Le corps qui est appelé à manifester sa gloire est l'assemblée chrétienne, constituée de frères et sœurs qui sont transfigurés, ressuscités. L'éclat, la blancheur, la lumière sont autant de thèmes qui servent à amplifier la lumière présente et décrite dans cet évangile. Et insister aussi, ces thèmes servent à insister sur le caractère ineffable, indescriptible de la révélation qui a lieu en Jésus-Christ. Nous sommes en fait face à un récit de révélation, où ce qui compte est de découvrir la véritable identité de Jésus. Qui est Jésus-Christ? Qui dites-vous que je suis? Le décor est planté. The show must go on. On peut commencer. Mais cette lumière éblouissante a pour fonction non seulement de révéler la gloire de Jésus, mais de préparer l'écoute de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole définitive de Dieu pour le monde. Donc cette lumière éblouissante nous prépare, en contemplant la gloire de Jésus, à l'écouter. La voix du Père retentit pour faire entendre celle du Fils. Dieu ne dit pas « écoutez-moi, écoutez-moi », mais écoutez-le. Dieu s'efface devant son serviteur, comme il s'effaça jadis devant Moïse et Élie en faveur de son peuple, parce qu'il les a choisis comme ambassadeurs de sa parole. Moïse avait prophétisé à Israël. C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez. Et ce prophète comme Moïse est Jésus-Christ. Et retentit cette parole si importante pour Israël, Shema, 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 Israël. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Cette invitation à l'écoute est au cœur de la Torah, de la parole de Dieu. Et ici, retentit sur une montagne, comme le Sinaï, une voix qui dit « Écoute Israël, écoute mon fils !» C'est entouré de Moïse et d'Élie que la voix du Père se fait entendre et qu'elle invite à l'écoute de Jésus, le Fils bien-aimé. À qui s'adresse cette voix? Pierre, Jacques et Jean? Pas seulement, à toute l'assemblée réunie ce dimanche, à chacun d'entre nous. La loi, Moïse, et les prophètes, Élie, sont immortels. Ils ont cette capacité à traverser le temps, à rejoindre chaque homme de tous les siècles. Et cette parole est vivante, elle donne la vie. La loi et les prophètes parlent du Dieu vivant et vrai, dont Jésus est la parole, le message. Alors, l'incompréhension des disciples face à cet événement et à la mise en garde de Jésus, à la fin de l'épisode, sur le silence à tenir sur cette manifestation,
jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité, confirment vraiment le fait qu'ils n'ont rien compris. Et c'est très important que les apôtres ne comprennent rien. Parce que ça nous console et ça nous rassure beaucoup. Parce que très souvent, nous ne comprenons rien à ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Tout chrétien, prêtre, évêque, cardinal, pape, nous pouvons être complètement à côté de ce que Dieu est en train de nous dire, sans comprendre ce qu'il nous dit. Et c'est pour les préserver et pour leur donner d'attendre l'esprit de la résurrection que Jésus leur dit de garder ce secret, pour qu'ils comprennent la portée eschatologique de l'événement qu'ils sont en train de vivre, qu'ils ont vécu. Dieu sait qu'il nous faut du temps pour comprendre et métaboliser ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu et dans les événements. C'est pour cela que dans ce dimanche, nous sommes invités vraiment à écouter Jésus-Christ, qui est l'évangile de Dieu. Cet évangile qui s'est manifesté à nous, par la parole et par les actes, dit saint Jean. Et toute la liturgie, toutes les prières, toutes ces paroles sont en train de nous mettre en chemin vers une nouvelle écoute intérieure, personnelle, du mystère chrétien, de cette voix de Jésus-Christ qui nous parle, que Dieu nous parle à travers Jésus-Christ. Écoutons-le. Je voudrais commenter maintenant brièvement les deux autres lectures de ce dimanche et le psaume. Le titre de la première lecture est « Vocation d'Abraham, père du peuple de Dieu ». Et déjà, ce titre est une synthèse, c'est un titre, si vous voulez, moderne, qui n'est pas un titre donné par un des versets du livre de la Genèse, du chapitre 12. C'est vraiment une synthèse qui veut dire, voilà, c'est plus que l'appel, c'est la vocation d'Abraham à être le père de toutes les familles de la terre, c'est-à-dire du peuple de Dieu. Pourquoi le lectionnaire nous donne ce dimanche une lecture sur Abraham? Eh bien, dimanche dernier, nous avons eu l'histoire du salut avec le récit de la Genèse, de la chute, avec l'humanité qui se coupe de Dieu. Et nous avons la réponse au péché d'Adam qui se manifeste avec l'appel d'Abraham. Dieu commence véritablement l'histoire du salut avec un peuple particulier qui seront les enfants d'Abraham, la descendance d'Abraham, et qui conduira jusqu'à Jésus-Christ. Eh bien, Dieu va choisir cet homme, qui est un homme qui est dans la mort. Il s'appelle Abraham. Mon père est exalté. Et donc il est prisonnier, si vous voulez, de son père. Il est parti avec son père de Our des Chaldéens. Il se retrouve à Haran, où son frère vient de mourir et laisser un orphelin qui est Lot, le neveu d'Abraham. Et la femme d'Abraham ne donne pas d'enfant à Abraham, elle est donc stérile. Nous sommes avec un homme qui a 75 ans et qui se retrouve avec une vie qui est un échec. Il n'a ni terre, ni descendance. Il est maudit. Et Dieu l'appelle. Et il lui dit, Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. En fait, il dit, quitte ton pays, ta parenté, je fais un néologisme, ça s'appelle la matrie, c'est-à-dire la maison de sa mère, c'est pas vraiment la patrie, et va vers le pays que je te montrerai. Et donc, commence un chemin, et le carême est un chemin, Dieu met en route vers la Pâque. Et que ce chemin des 40 jours, c'est le chemin de toute la vie du chrétien. Et que dit Dieu? Il le bénit, il lui fait une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je magnifierai ton nom, c'est-à-dire je le rendrai grand. Tu deviendras une bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et donc nous avons une répétition de la bénédiction qui est fantastique. Je te bénirai. 1. Je rendrai grand ton nom. 2. Tu deviendras une bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront. 4. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. 5. Vraiment, Dieu appelle Abraham et le bénit. Il veut le bien de cet homme, comme il veut le bien de chacun d'entre nous et de tous les catéchumènes. Et quelle est la réponse d'Abraham à cet appel de Dieu? Il écoute, c'est-à-dire il obéit à l'appel de Dieu. Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit. Mais est-ce que le Seigneur lui a dit où aller? Non, il le découvrira. Mais sans savoir où il allait, il a fait confiance à Dieu. Et c'est pour nous très important. Le psaume répond à cette première lecture en disant que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Parce que la réponse à l'écoute de l'appel de Dieu ou de la parole de Dieu, c'est de demander au Seigneur vraiment qu'il nous aime, qu'on puisse goûter son amour, qu'on puisse vraiment faire l'expérience de mettre notre espoir en lui. Et le psaume dit, il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Vraiment, si la terre est remplie de l'amour de Dieu, il nous faut des yeux pour pouvoir le voir, pour pouvoir écouter l'amour de Dieu dans la création. Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en son amour. Est-ce que vraiment l'amour de Dieu est important pour nous? Parce que c'est un amour qui délivre de la mort et qui garde notre vie aux jours de famine. Et là, on retrouve le chemin de la transfiguration où Jésus va rentrer librement dans sa passion, dans sa montée vers Pâques, dans sa crucifixion. Il est face à la mort et il sait que l'amour de Dieu le délivre. Nous attendons notre vie du Seigneur. Oui, parce qu'Abraham se retrouve dans une situation où il est dans un échec total. Il n'est pas capable de se donner la vie à lui-même, il ne peut la recevoir que de Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. La lecture de saint Paul à Timothée est en concordance thématique avec les autres lectures sur la lumière, l'illumination, la manifestation, la théophanie, le resplendissement et sur la parole de Dieu. Dans le contexte donc de la souffrance dans lequel Jésus-Christ est en train d'aller vers sa passion, il était en train de s'entretenir avec Moïse et Élie justement de sa passion, Paul invite les chrétiens, à prendre part eux aussi à la souffrance qui est liée à l'annonce de l'évangile. Parce que c'est aller dans le terrain du démon. Enlever les personnes aux griffes du tentateur, du mensonge, de celui qui trompe les hommes en disant « Dieu ne t'aime pas ». L'évangile dérange. Et Dieu nous a sauvés. Et non seulement il nous a sauvés, mais il nous a appelés à une vocation qui est sainte. Pas pour nos mérites, mais par pure grâce, par gratuité. Comme disait la parole dimanche dernier, là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Donc c'est complètement gratuit. Cette grâce, elle nous a été donnée en Jésus-Christ. Avant le péché d'Adam. C'est-à-dire cette possibilité de se convertir et de recevoir la grâce de Jésus-Christ a été pensée par Dieu avant la création du monde. Dans le judaïsme, il y a une foi, une croyance qui dit que Dieu a créé la teshuva, la conversion, avant de créer le monde. Parce que sinon, on serait tous bloqués dans la mort. Non. Dieu a permis cette possibilité de se convertir pour rentrer dans la vie. Et cette grâce, elle s'est manifestée, elle est devenue visible à nos yeux,
en Jésus-Christ. C'est une réalité concrète, pas abstraite. Et notre Sauveur Jésus-Christ s'est manifesté. Non seulement la grâce s'est manifestée, mais le Sauveur s'est manifesté, le Messie que nous attendons, le Goël, le Rédempteur. Et il s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité dans son corps, dans l'annonce de l'Évangile, dans l'Église. C'est pour ça que dans ce dimanche, l'Église nous encourage véritablement à laisser la victoire de la vie immortelle à l'intérieur de nous qui a été répandue par l'Esprit Saint dans le baptême puisse jaillir à la vie nouvelle et que nous puissions vraiment écouter et obéir à la voix du Seigneur, à son Fils bien-aimé.